Donc l'opération qu'on est en train de faire là sur les parcs d'élevage, c'est que ce sont des huîtres qui ont 18 mois environ, qu'on a mis du naissain en pousse l'année dernière. On les a déjà dédoublées une première fois parce qu'au début on les met dans un maillage de 4 mm parce qu'elles font 6 mm. Un an après on les a passées dans un maillage de 9 mm parce qu'elles arrivent à 2-3 cm. Et là elles arrivent effectivement à plus d'1 an, donc là maintenant on va les passer dans le maillage les grosses mailles qui sont devant, là, le 14 là, parce qu'il y en a trop par poche pour les amener à terme. Donc on estime à peu près la quantité à 200 bêtes, ça s'appelle les animaux des bêtes, les huîtres. Donc on en met 200 bêtes par poche pour obtenir à peu près 10-12 kg vendables à l'arrivée, au bout des 3 ans. On les retourne 3-4 fois dans la saison quoi, pour les amener à terme jusqu'à... Ça, ce sera des huîtres qui vont être à Noël, une partie comment dire, là au printemps. Et surtout, comment dire, pour la fin d'année 2017, quoi, Noël 2017. Quoi, hein. Sachant que dans les bas où on va aller tout à l'heure, dans les parcs qui sont en eau profonde, on a déjà les huîtres qui ont déjà 1 an de plus, qui elles vont pour Noël 2016. Quoi. Donc c'est un roulement. Donc ces huîtres-là, après, vont décaler, prendre la place en bas des autres quand on les aura enlevées à Noël. Et ainsi de suite. Après, si on a vraiment bien travaillé, ben on a du 2 et du 1, des belles, et un petit peu de 4. On est souvent plus 3 et 2, c'est ce qui est recherché. Quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on essaye plusieurs années, plusieurs comptages différents. On essaye de mettre des poches, une partie du parc avec 208 par poche pour obtenir les 10-12 kg. Et une autre partie du parc, on va mettre peut-être que 158 dans la poche et on aura peut-être un meilleur résultat. C'est des tests qu'on fait. Hein. Une année, ça va mieux pousser en haut, on ne sait pas pourquoi. Et l'autre année, ça va être en eau profonde, ce qui paraît logique. Mais ce n'est pas systématique. Sur les petites marées, il y a quoi? Il y a un demi-mètre d'eau au-dessus des huîtres, donc l'eau est plus chaude, donc la nourriture est là. Et donc il faut pas tout mettre dans le même panier de manière à être sûr d'avoir ce qu'on a besoin à Noël. Quoi. C'est pour ça qu'il faut travailler avec plusieurs parcs, plusieurs endroits, ou si on a la possibilité, comme moi, d'avoir un parc à les 3 étages d'auteur d'eau, comme on dit, de pouvoir travailler et de faire ce qu'il faut. Quoi. Et on s'aperçoit que maintenant, d'une année sur l'autre, vous voyez les tables à côté, là, elles sont couvertes d'huîtres quand même. Il y a quand même eu un mini captage qui s'est fait. Donc si on avait posé des collecteurs, peut-être qu'on aurait eu quelques huîtres, mais pas suffisamment pour les exploiter, quoi, je veux dire. Quoi. Donc en fait, il y a des régions comme à la Bernerie où on pose des collecteurs et sur un tube, un collecteur normal, une année normale, on a 150 huîtres par tube d'1 mètre linéaire. Et une bonne année, on peut avoir jusqu'à 800 huîtres, 1000 huîtres sur un tube. Mais par exemple, quand il y a des déclassés, c'est comment que ça La déclassée, en fait, non. C'est-à-dire c'est des huîtres qu'on appelle ça boudeuses, qu'on mal poussées, qui sont difformes. Hein, elles sont longues. Elles ne rentrent pas dans le cadre normal d'un numéro 3 qui doit être pas stéréotypé, mais pratiquement. Quoi, hein. Il doit faire tel poids, telle forme. Une huître bien creuse, c'est quand même plus vendeur. Donc il y a des huîtres qui sont longues, qui sont tout à fait bonnes, parce que c'est la même variété. Hein. Sauf qu'elles ne rentrent pas dans le cadre logique, donc on les vend un peu moins cher en déclassé. Hein, et là, on les trie pas, on les vend en tout venant. Quoi, hein. Et donc il y a du 3, du 2 et du 4 pareil dedans, voire même du 1. Et les gens sur le marché ils se servent et ils font un peu leur panier eux-mêmes. Quoi. Donc, Thierry, est-ce que tu peux nous parler des variétés? Il y aurait plusieurs variétés d'huîtres? Il y en a 2, c'est l'huître. Là ici, nous on travaille en surélevé comme la plupart des ostréiculteurs, c'est-à-dire sur des tables, sur des supports en poche. Et donc c'est de l'huître creuse, bon, c'est de la japonaise à la base. Hein, et après il y a la naturelle comme nous qui sommes producteurs. Et la fameuse, celle-ci que je fais aussi parce que je suis obligé d'avoir les deux, la fameuse huître triploïde. Donc en fait ce qui se passe, c'est que ça nous permet de la vendre toute l'année. À n'importe quel moment, on a toujours la même qualité de chair et toujours voilà, elles sont pas laiteuses, et du coup, comment dire, bon, on essaie d'être producteur au maximum, mais on en a quand même besoin pour moi qui fais les marchés côtiers et les restaurants côtiers l'été. Si j'ai pas cette variété d'huîtres là, faut que je ferme, quoi, faut que j'arrête. Alors que moi personnellement, mon entreprise, c'est bon 60% de mon chiffre d'affaires, il est fait sur les 3 mois d'été, quoi. Donc je peux pas, je suis obligé d'avoir ce produit-là. Si tu as un producteur qui se met à faire 100% naturel, mais qui n'a pas besoin de cette fameuse huître l'été, bon il n'en a pas besoin, il s'en fout, l'été il fait pas de marché. Est-ce que moi, autrement, moi je suis obligé d'avoir les 2 productions pour être sûr d'avoir au moins un des 2 en cas de maladie que je puisse compter dessus, quoi. C'est très important pour pouvoir se retourner, quoi. Dès que les eaux commencent à se réchauffer, elles poussent au printemps, avril, mai, juin, elles commencent à être bien en lait, donc elle arrête, ça pousse. Elle s'occupe de passer à la maturité pour pouvoir pondre entre juillet et août. Donc pendant ces 3-4 mois-là, elle ne pousse plus. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est la pousse d'automne maintenant. Donc là, il faut les conditions. Là, il faudrait bien qu'il y ait un peu d'eau douce pour qu'il y ait encore du plancton et que ça se développe bien. Donc après, on va aller voir le naissain des huîtres qu'on 6 mois, qu'on moins de 6 mois, quoi. C'est le début. On a le droit qu'à 600 tables suivant les régions, entre 600 et 800 tables. Et une table, ça fait 3 mètres linéaires, on peut mettre que 6 poches dessus. Hein, parce que ça fait 50 cm une poche. Donc en gros, ça fait 3600 poches à l'hectare. Donc ici, j'ai le droit à peu près à 4000 poches. Alors moi, j'ai l'avantage ici, c'est que j'ai un peu plus d'1 hectare, mais en pur élevage.
D'accord. Parce que le dépôt, je l'ai à la bernerie et j'ai mon parc de captage là-bas, donc je peux exploiter ici que pour élever. On regarde 15 jours plus tard, là en pleine saison, si elles ont redémarré la pousse. Souvent c'est le cas, bon, un film, comme on appelle ça, un tout petit film de rien, elles repartent, mais elles n'ont pas pris 2 cm en 15 jours. Ouais. Donc il faut le temps, donc après elles sont plus de 2 mois sans être retournées, parce qu'autrement, ben, on les perturbe et on les stoppe. Hein. Mais il faut les retourner parce qu'autrement ça ferait des huîtres plates, il faut qu'elles creusent au fur et à mesure, il faut qu'elles remplissent. Le principe d'une huître, c'est comme un pied de cheval. Ça fait de la corne, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais si on la tape pas, qu'on l'arrête pas de pousser, ça ferait une coquille creuse, mais elle remplirait pas à l'intérieur. Donc le fait de la stopper, elle va durcir, elle va se reprendre, elle va remplir et elle va reprendre un étage et ainsi de suite. Et on est obligé de faire ça jusqu'à ses 3 ans, quoi. C'est l'année 2014. Hein, vous voyez, c'est les jeunes huîtres 2014, elles sont 18 mois. C'est la ponte de juillet 2014, 1 an et demi après. Donc ça sera pour. Il y en a qui sont ouvertes, elles sont mortes celles-là. Ah oui, il y a eu la mortalité encore cette année. Ouais. Ça représente un pourcentage de combien par rapport Bah là, cette année, par exemple, sur le naissin, je vais vous montrer le naissin qu'on a eu en 2015. On n'a pas eu beaucoup, mais j'en ai à 70% de perte dessus déjà, d'entrée. Pour être clair, j'ai besoin d'1 million d'huîtres pour travailler par rapport à la surface de mon exploitation et je suis obligé d'en mettre 3, quoi. Donc c'est énorme. Donc il faut le matériel, la manipulation. Bon après voilà, c'est à double tranchant, l'année où ça pète plus tant mieux, mais tout le monde en a et puis on se retrouve tous avec un excédent d'huîtres. Ouais, vous voyez, donc là on a un exemple type là. Normalement on en met 200 par poche et là volontairement on en a mis 400. Parce qu'elles étaient petites, on a calculé la mortalité qui effectivement on l'entend, elle est dedans. Mais le fait qu'on a mis de la densité, on les freine à la pousse volontairement. Comment que ça se passe? Il y a un droit à payer pour... En fait ce qui nous appartient à la base, c'est ce qui est dessus. C'est-à-dire les tables et les huîtres. Hein, en aucun cas on peut nous les prendre. Ça on a toujours le droit de le vendre. Le terrain, nous on l'achète, c'est en l'hectare suivant les régions. Hein, il suffit qu'un gars se libère. Bon, un jeune qui arrive de l'école est prioritaire par rapport à un ancien qui a déjà le minimum de surface exploitable. Il est de 80 arts dans le 44, c'est-à-dire 0,8 hectares. Hein, ce qui n'est pas énorme en soi, mais pour une personne seule, c'est déjà du boulot. Hein. Un hectare pour une entreprise individuelle, c'est bien. Si c'est bien travaillé, c'est bien. Faut qu'il y ait les 3/4 en élevage quand même, pas que du dépôt, sinon on fera rien. Il faut savoir qu'il y a des ostréiculteurs en Vendée, en Bretagne, un peu partout, même en Normandie. Ils achètent les petits bigorneaux naturels à des petits pêcheurs et ils mettent 100 grammes par poche, de manière à ce que, déjà, ils sucent les huîtres, donc ils nettoient les coquilles d'huîtres. La poche, elle n'a pas le temps de prendre trop de verdure parce qu'ils se nourrissent au fur et à mesure, donc ils profitent dedans. Et arrivé après en bout d'élevage, on se retrouve avec des gros bigorneaux qui sont emprisonnés parce qu'ils ont grossi dans les mailles. Une fois qu'ils rentrent dedans, ils sont assez grands pour y rentrer, mais après pour sortir, ils ne peuvent plus. Donc du coup, ça fait un petit bonus à Noël. On se retrouve sur un gars qui va lever 3000 poches, il peut se retrouver avec 400-500 kg de bigorneaux qui sont gros comme ça à vendre pour les fêtes, et c'est un bon bonus, quoi. Moi, c'est ce qui m'arrive, parce que je suis une région à bigorneaux, donc je m'en sers pour racheter du naissin de celui que je ne peux pas produire, quoi, justement. Là, on a une petite huître, comme on appelle ça, qui est la fameuse triploïde qui est jamais laiteuse, là. Donc ça, c'est du naissin qu'on a acheté au mois de mars 2016, qui faisait 6 mm. Vous voyez déjà le taille qu'elle fait, là? Ça a déjà grossi. Maintenant, on a la petite sœur qu'on a achetée au mois de juin, en 6 mm. Enfin, 7 mm, c'est du... Hein, quand on achète en écloserie, on achète toujours une huître T3, T4, T5, T6. T, c'est la taille. Plus c'est gros, plus c'est cher. Parce qu'on est déjà avancé dans le métier. Hein, un T25, c'est une huître déjà qui est plus grosse que celle-là. Et ça, vous avez gagné 1 an. Ah oui. Et celui qui a des super parcs, qui achète du T25, il met au mois de mars, il a même déjà le numéro 3 à Noël. Donc ça, c'est des nouvelles poches, des poches à... Voilà, là-dedans, il y en a... Ben, il y a 300 000 huîtres dans ces nombres de poches. Donc il y a 50 poches, donc tu en as 6 000 par poche. Des... Ouais. Et là, c'était des huîtres qui faisaient 7... Ouais, c'était des huîtres qui faisaient 7 mm. Ah bah oui, mais là, elles ont bien démarré, mais tu vas voir, regarde la taille, tu vois, il y en a qui sont restées toutes petites et qui sont pas mortes. Mais tu vois, la taille de la mortalité, on l'a là. Elles sont mortes dès le début, à cette taille-là. Il y en a plein, tu vois, il y en a plein qui sont vides. Celle-là n'est pas morte, tu vois, il y en a qui végètent. Donc là, il va falloir qu'on les passe dans les mailles de 9 mm la taille au-dessus, pour que naturellement, bah, les coquilles mortes suffisamment qui peuvent passer dans les trous vont s'en aller, et il va rester que le lot. Mais là, on est un peu vite, parce qu'il y a encore des petites qui sont vivantes, et si je le fais, elles sont perdues, elles partent au sol. Donc tant qu'il y a de la place dans la poche pour les laisser gonfler un peu, on va juste les retourner une dernière fois pour leur donner un peu d'oxygène, pour éviter qu'il y ait le feu dans la poche, comme on appelle ça. Parce que comme c'est des petites mailles, et qu'il y a beaucoup d'huile dedans, la mer, quand elle arrive et qu'elle se retire, les sédiments restent dans la poche. Donc ça fait un tampon de vase dans le milieu.
Et vous imaginez quand il fait 30 en plein soleil, la vase qui est au milieu de la poche, elle chauffe, ça fait du béton comme on appelle ça. Et les huîtres dans le cœur qui sont au milieu, elles sont asphyxiées et elles meurent. Donc il faut le laver, il faut retourner le plus souvent possible, surtout au début quand elles sont petites. Donc là ici dans le Sea-Park, ici on est obligé de les rattacher aux quatre coins parce que ici c'est soumis au vent ou aux grandes marées quand même, on n'est pas loin de... La mer est juste de l'autre côté quand même là. Salut! À la prochaine hein.